Bonsoir à tous, bienvenue à ce 19h15 à la une de l'actualité ce soir. Sellal met l'accent à Téhéran sur l'approche algérienne qui prend le consensus entre les pays producteurs de pétrole face à la tourmente du marché du brut. L'Algérie réaffirme son soutien à la formation d'un gouvernement d'union nationale en Libye capable d'assumer les missions qui lui incombent. Messahel insiste sur le caractère urgent de cette tâche. Le CNES appelle à la mise en place d'un plan d'émergence à l'horizon 2035, un plan dont la priorité sera la diversification de l'économie nationale à moyen et long terme. International, un avion de chasse russe abattu par la chasse militaire turque, l'un des deux pilotes serait en captivité dans le territoire syrien. L'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Christopher Ross, a exprimé lundi à Alger sa reconnaissance à l'Algérie pour son soutien au processus onusien visant la recherche d'une solution au conflit du Sahara occidental, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, j'ai été longuement reçu par le président Bouteflika dans le cadre de ma mission visant à faciliter les négociations entre les parties concernées par le conflit du Sahara occidental, le Maroc et le Front du Polisario, a déclaré M. Ross à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le président a réitéré l'appui de l'Algérie en tant que pays voisin au processus onusien et j'en suis reconnaissant, a-t-il affirmé. Énergie, face à la tourmente du marché du brut, l'Algérie et son président prennent le consensus entre les pays producteurs de pétrole. C'est le Premier ministre Abdelmalek Sellal qui l'affirme à la tribune du Forum des pays exportateurs de gaz tenu à Téhéran. Compte rendu de Abdelhak Bouatoura. Représentant le président de la République Abdelaziz Bouteflika à cette rencontre au sommet, le Premier ministre a avisé qu'un marché pétrolier non régulé est condamné à des fluctuations extrêmes et dommageables des prix. Décrivant la chaîne des répercussions de ces fluctuations, il a prévenu qu'elles engendrent une instabilité qui ne sert ni les intérêts des producteurs, ni ceux des consommateurs, ni encore ceux de l'industrie pétrolière dans son ensemble. Pire encore, cette dégringolade des prix de pétrole a poursuivi M. Sellal s'est répercuté négativement sur les prix du gaz qui ont atteint aujourd'hui des niveaux très bas et cette situation nous interpelle. Cet appel au dialogue réaffirmé par M. Sellal lors de ce sommet, qui regroupe des pays gaziers figurant également parmi les producteurs de pétrole OPEP et hors OPEP, entre dans le cadre de la démarche initiée par le chef de l'État dès le début de l'année en cours pour renforcer le dialogue et la concertation entre l'ensemble des pays pétroliers. Le chef de l'État avait alors dépêché des émissaires dans des pays producteurs de pétrole dans cette démarche à la recherche d'un consensus. Ces messages ont été transmis à l'Arabie Saoudite, Russie, Amman, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Mexique, Colombie ainsi qu'aux pays membres de l'Association des producteurs de pétrole africains qui sont le Nigeria, le Gabon, l'Angola, le Congo et la Guinée équatoriale. Dossier libyen, le ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, a réitéré le soutien de l'Algérie à la formation d'un gouvernement d'union nationale en Libye. Un gouvernement capable d'assumer les missions qui lui incombent, dit-il. Plus de détails avec Abdelhak Bouatoura. Lors d'un entretien avec Faiz al-Sarraj, candidat au poste de chef du gouvernement d'union nationale de la Libye, M. Messahel a réaffirmé le soutien de l'Algérie aux efforts visant à trouver une solution politique à la crise libyenne et au nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Libye, Martin Kobler. Chef de la mission de l'ONU d'appui en Libye, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Il a également souligné la nécessité de hâter la formation d'un gouvernement d'union nationale capable d'assumer les missions qui lui incombent, ajoute la même source. M. Messahel a réitéré par la même occasion son appel à toutes les parties et acteurs en Libye à répondre positivement et en toute responsabilité aux propositions soumises, rappelant que la situation interne et régionale exige une action urgente. M. Messahel a affirmé qu'il ne saurait y avoir d'alternative à la solution politique qui garantit les constantes que sont la préservation de l'unité territoriale et de la souveraineté de la Libye et de la cohésion de son peuple et de la nécessaire lutte contre le terrorisme qui menace l'existence et l'avenir de ce pays voisin.
Les deux parties ont par ailleurs passé en revue les préparatifs de la 7e réunion des pays voisins de la Libye prévue à Alger le 1er décembre prochain. M. Serraj a enfin salué les efforts de l'Algérie en faveur de la médiation onusienne pour parvenir à une solution politique pacifique à la crise en Libye et son soutien permanent au peuple libyen. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Aïssa, a affirmé que les mosquées algériennes ont contribué à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme et à la préservation du référent religieux national. Lors d'une rencontre au chef-lieu de la wilaya de Tipaza avec les imams en marge d'une visite de travail, le ministre a souligné l'importance des mosquées dans la préservation du référent religieux de l'Algérie à travers la consolidation du rite malékite, une école qui préconise de pratiquer correctement les préceptes de l'islam. Mohamed Aïssa a plaidé dans ce sens en faveur d'une approche de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, inspirée d'idéologies qui ne servent pas la société algérienne et visant à déstabiliser les nations en œuvrant à la promotion des vraies valeurs de l'islam. Le premier responsable du secteur a salué le rôle des imams dans la sauvegarde de l'unité nationale durant la décennie noire, appelant ces derniers à poursuivre leur mission en restant fidèles à la pensée des Cheikh Bachir Ibrahimi, l'Arbit Bessi, l'Qoubi et Ben Badis. Il a ajouté que l'Algérie a fait face aux tentatives d'infiltration du chiisme et a résisté face au terrorisme et à l'extrémisme, rappelant le dernier message du président de la République dans lequel il a mis en garde contre le danger d'une guerre communautaire dans la région. Le ministre a appelé les imams à assumer pleinement leur mission, rappelant que la responsabilité reste partagée et que la meilleure arme contre le terrorisme est l'arme idéologique et le rejet des idées perverses. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf a effectué lundi une visite de travail et d'inspection dans des infrastructures relevant de son secteur à Cherchel, Hadjot, Merad et Tipaza. Le Conseil national économique et social CNES a appelé à la mise en place d'un plan d'émergence à l'horizon 2035 ayant comme priorité la diversification de l'économie du pays et la rendre moins vulnérable au choc pétrolier. Yamina Bahir nous fait le point. Dans son rapport de conjoncture économique et sociale pour le premier semestre 2015, le CNES a estimé qu'il est pertinent de tirer profit de la soutenabilité des indicateurs de la dette intérieure et externe et du niveau des réserves de change pour contracter des prêts auprès des institutions internationales et des partenaires à des conditions avantageuses, estimant probable une baisse du solde du Fonds des régulations des recettes en deçà de son seuil minimal réglementaire, voire son extinction. Le Conseil a recommandé d'explorer à court terme les moyens de dégager de nouvelles ressources afin de faire face à l'érosion des avoirs du fonds en raison du recul des prix du pétrole. Lors des débats, des experts ont unanimement affirmé l'importance d'adopter une démarche à même d'assurer des ressources de financement alternatives à celles des hydrocarbures. La rencontre consacrée à la présentation du rapport du CNES s'est déroulée en présence notamment du ministre des Travaux publics Abdelhad El-Wali, de celui de l'aménagement du territoire, du tourisme et de l'artisanat Amal Roul, du ministre de l'Industrie et des Mines Abdeslam Bouchouereb, du gouverneur de la Banque d'Algérie Mohamed Laksassi et du président du CNES Mohamed Cyril Babès. Plus de 1 151 000 articles contrefaits ont été saisis par les services des douanes durant les 9 premiers mois de l'année 2015, contre 586 750 articles saisis sur toute l'année 2014, indique la Direction générale des douanes. Explication de Yamina Bahir toujours. Selon un bilan présenté par les douanes algériennes lors d'un colloque international sur la contrefaçon en Algérie, l'Espagne occupe la première place parmi les pays d'origine des produits contrefaits importés avec plus de 50% des produits saisis, suivis par la Chine avec 32%, puis d'autres pays comme la Turquie et l'Inde. Globalement, la plus grande quantité des saisies liées à la contrefaçon durant les 9 premiers mois de 2015 concerne les produits alimentaires avec plus de 64%, suivis par les produits cosmétiques, les produits électroniques, les produits électriques, les articles de sport, les pièces de rechange et les produits électroménagers. Présent à cette rencontre, le secrétaire général du ministère du Commerce, El Hadi Mahboul, a estimé que l'entrée en masse de produits contrefaits a été favorisée notamment par l'inadaptation au plan national des dispositifs de contrôle des produits importés ainsi que par l'absence d'un réseau moderne de laboratoires, d'essais et d'analyse. Pour faire face à ce phénomène, M. Mahboul a préconisé l'implication permanente des différents secteurs et institutions concernées et surtout une véritable volonté de lutte contre ce fléau dans le cadre d'une stratégie nationale basée sur une coordination étroite entre les différents secteurs. 18 personnes ont trouvé la mort, dont 2 enfants, et 37 autres blessés dans un grave incendie qui s'est déclenché tôt dans la matinée de ce mardi dans un centre d'accueil de réfugiés subsahariens dans la wilaya de Ouergla. L'incendie qui a eu lieu
à 3 heures du matin a été provoquée suite à la déflagration de plusieurs bonbonnes de gaz butane utilisées pour le chauffage, a précisé la protection civile de Ouergla. Les réfugiés du camp de Ouergla ont été évacués et pris en charge par le Croissant Rouge algérien, selon la même source. International à présent, l'aviation militaire turque a abattu ce mardi un appareil militaire russe qui a, selon Ankara, violé son espace aérien près de sa frontière avec la Syrie. C'est l'incident le plus grave depuis le début de l'intervention controversée de Moscou aux côtés du régime de Damas. Yamina Baye. L'avion, un chasseur bombardier de type Sukhoi Su-24, s'est écrasé dans l'extrême nord-ouest du territoire syrien, à l'ouest de la ville d'Idleb, théâtre depuis plusieurs jours de violents combats entre l'armée fidèle au président Bachar al-Assad, soutenue par les Russes, et des groupes terroristes. Selon l'armée turque, l'appareil russe aurait été averti 10 fois en 5 minutes avant d'être descendu par deux F-16. Le ministère russe de la Défense a catégoriquement démenti ces allégations. Aujourd'hui, sur le territoire syrien, à cause de tirs présumés venant du sol, un avion Su-24 appartenant aux forces aériennes russes déployées en Syrie s'est écrasé, a indiqué le ministère dans un communiqué. Il se trouvait exclusivement dans l'espace aérien syrien, a-t-il assuré. Selon ces médias, citant des sources militaires turques, les deux pilotes se sont éjectés. L'un d'entre eux avait été capturé sur le territoire syrien par des terroristes. Moscou n'a pas donné de détails immédiats sur le sort de ces deux militaires. Égypte, attentat suicide au Sinaï, 4 morts, dont 2 policiers et un juge. La France veut être à la tête de la plus large coalition pour la vie selon François Hollande. Grèce, des migrants se cousent les lèvres en signe de protestation. Et enfin, Sida, l'ONU plaide pour une nouvelle approche pour endiguer encore plus cette maladie contagieuse. Le Monde aujourd'hui en bref avec Yamina Baye. 4 personnes, dont 2 policiers et un juge, ont été tuées ce mardi en Égypte par une attaque suicide dans un hôtel du Sinaï. Un kamikaze a fait exploser à l'aube sa voiture bourrée d'explosifs alors que les policiers de faction tentaient de l'empêcher de franchir la barrière de sécurité de l'hôtel suisse Ind Al Arish. L'hôtel abritait une délégation de magistrats chargés de superviser le scrutin des élections législatives en cours en Égypte. La France entend être à la tête de la plus large coalition pour la vie à l'occasion de la COP21 qui s'ouvre lundi 30 novembre près de Paris, comme dans la lutte antiterroriste après les attentats sanglants du 13 novembre, déclare le président François Hollande dans une interview à l'Express. Selon Hollande, la lutte contre le dérèglement climatique et celle menée contre le terrorisme sont liées. Ce double combat vise le fanatisme qui tue aujourd'hui et l'indifférence qui consume notre planète, résume-t-il. Sur ces deux fronts, la France est donc en première ligne et elle veut être à la tête de la plus large coalition pour la vie, dit-il, soulignant que l'homme est toujours son propre ennemi. Au moins 5 migrants s'étaient cousus les lèvres lundi à la frontière gréco-macédonienne pour protester contre le refus de la Macédoine de les laisser passer, le pays ayant instauré un filtrage par nationalité. Les protestataires font partie d'un groupe d'une centaine de migrants, surtout des jeunes, qui campent depuis vendredi sur la voie ferrée à la frontière, entravant le trafic ferroviaire entre la Grèce et la Macédoine. Au total, plus d'1 millier de migrants des nationalités non acceptées, désormais par la Macédoine et la Serbie, qui ne laissent passer que les personnes fuyant des zones de conflit. Pour atteindre l'objectif de mettre un terme à l'épidémie de sida d'ici à 2030 dans le monde, il faut passer d'une approche taille unique à une réponse sur mesure. L'organisation onusienne plaide pour une action focalisée sur les zones où les populations font face à un risque élevé d'infection par le VIH. En quelque sorte, passer du global au local. Au Burkina Faso, l'épidémie est concentrée dans les 2 plus grosses villes du pays, Ouagadougou, la capitale, et Bobo-Dioulasso. Le programme Irélan offre un éventail de services sanitaires et sociaux. Une étude sur la période 2011-2014 montre que grâce au programme, il n'y a eu aucun nouveau cas d'infection par le VIH dans cette population, pourtant très exposée. Sport pour terminer, la sélection algérienne olympique de football poursuit son stage de préparation entamé au Centre technique national de Sidi Moussa en prévision de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans qui débute samedi prochain à Dakar au Sénégal. L'équipe algérienne dirigée par le sélectionneur suisse Pierre-André Schurman a effectué hier après-midi un entraînement sur la nouvelle pelouse du Centre technique national. Les 21 joueurs retenus pour le rendez-vous africain ont pris part à cette séance dont les 15 premières minutes ont été ouvertes aux médias. Les partenaires de Zindine Farhat effectueront 2 autres entraînements avant de s'envoler demain matin pour le Sénégal à bord d'un vol spécial de la compagnie nationale Air Algérie. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.